Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas eu l'occasion de créer cet email de secours et donc vous ne disposez pas d'une adresse email qui va permettre de recevoir le fameux code de sécurité? Eh bien, vous allez voir qu'il est malgré tout possible de récupérer assez rapidement son compte et son mot de passe, même si vous ne disposez pas de cette adresse email de secours. Donc vous cliquez sur votre compte n'est pas accessible. Donc Microsoft vous demande quel type de problème vous rencontrez. Donc vous dites que vous avez oublié votre mot de passe. Suivant. Vous indiquez bien évidemment l'adresse email qui sert à vous connecter. Et vous entrez les caractères qui permettent de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Vous pouvez les taper en minuscules ou en majuscules, ça n'a pas d'importance. Pour vérifier votre identité, donc soit Microsoft va envoyer un code de sécurité sur cette adresse email qu'il faudra préciser, c'est l'objet de la vidéo précédente, soit vous n'avez pas cette information, c'est-à-dire que vous n'aviez pas eu l'occasion d'indiquer une adresse email de secours au moment de la création du compte ou plus tard. Donc vous choisissez l'option « Je n'ai aucune de ces informations », faites suivant. Donc vous essayez bien de récupérer votre compte à vous, et là, Microsoft vous demande une adresse de messagerie de contact. Alors, cette adresse de messagerie, ça peut être n'importe quelle adresse de messagerie à laquelle vous avez accès. C'est par exemple une deuxième adresse qui est en votre possession sur Gmail ou sur Yahoo, ou encore une autre adresse sur Hotmail, peu importe. Là, je vais prendre l'adresse de ma sœur. Vous pourriez même, grâce à cette option, créer une adresse à la volée. Ça fonctionnerait aussi. Donc là, il faut indiquer votre prénom, votre nom. Alors, plusieurs questions sont posées, notamment quels sont les anciens mots de passe que vous avez pu utiliser, ou bien quels sont les objets des messages que vous avez pu envoyer avec cette boîte aux lettres. Simplement l'objet, le titre du sujet, ou encore les éventuels dossiers que vous avez pu créer. Par exemple, vous avez la possibilité dans Outlook de créer des dossiers qui vont vous permettre de classer vos emails. Enfin, vous pouvez aussi indiquer des adresses de messagerie auxquelles vous avez envoyé récemment des messages. Donc vous pouvez récupérer le compte et l'accès à votre boîte aux lettres en renseignant ces informations. Je vais indiquer un ancien mot de passe. Par exemple, c'est le mot de passe que j'ai utilisé la première fois. Il est possible que vous utilisez toujours ou très souvent les mêmes mots de passe. Donc vous pouvez tenter avec ce mot de passe habituel. Vous avez la possibilité d'indiquer jusqu'à 4 mots de passe de cette façon-là. Quels sont les objets précis des messages électroniques que vous avez pu envoyer? C'est moins évident, il faut être sûr de soi, c'est pas forcément très simple à répondre. Par contre, moi je sais que j'ai créé un dossier dans ma boîte aux lettres dans lequel je range tous mes messages qui concernent mes vacances. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle vacances. Ça, c'est pas Outlook qui l'a créé, c'est moi. Enfin, les adresses de messagerie des gens auxquels vous avez pu écrire. Alors, moi j'écris régulièrement à ma sœur par email. Donc je vais indiquer son adresse email. Voilà. Donc pour résumer, j'ai indiqué un ancien mot de passe, le nom d'un dossier que j'ai créé dans Outlook, c'est facultatif, hein, et aussi l'email d'un de mes destinataires. Très bien. Je vais donc pouvoir envoyer. Et là, Microsoft me dit que un courrier électronique a été envoyé à l'adresse de Ludivine. Donc je vais me connecter avec le compte de Ludivine, qui, elle, n'a pas oublié son mot de passe. Et
vous voyez qu'effectivement, je viens de recevoir un message automatique, évidemment, de Microsoft me disant que le compte a été vérifié. Alors, c'est le compte, c'est le mien, c'est pas celui du Ludivine, a été vérifié. Voilà, donc je peux soit cliquer sur ce lien, mais comme, rappelez-vous, là je suis avec le compte de Ludivine, c'est en réalité celui de Jean qui est concerné, donc je vais le copier. Soit, si c'est une demande que je n'ai pas faite, je peux le signaler à Microsoft. En l'occurrence, c'est bien moi, donc je vais cliquer, je vais copier le raccourci. Là, on voit bien que ça concerne Jean Marot. Donc je copie le raccourci et je vais tout simplement le coller ici, par exemple. Je fais entrer et Microsoft me demande de réinitialiser mon mot de passe. Je ne dois pas utiliser un mot de passe que j'avais utilisé précédemment, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais réinitialiser un nouveau mot de passe. Je saisis. Suivant. Arrivé à ce stade-là, tout s'est bien passé, mon compte a été récupéré. Simplement, Microsoft me propose d'activer la vérification en 2 étapes. La vérification en 2 étapes permet de limiter fortement les risques de piratage de votre boîte aux lettres par un cybercriminel. Pour l'instant, je vais faire simplement suivant. Cette activation sera vue dans une autre vidéo. Il ne me reste plus qu'à me connecter avec mon compte Jean Mao. Très bien. J'ai bien réussi à accéder à ma boîte aux lettres. J'ai simplement un rappel des informations me concernant. Donc je peux maintenant me connecter sans problème à ma boîte aux lettres Outlook. Voilà. Et je retrouve bien le contenu de ma boîte aux lettres. Vous remarquerez aussi sur le côté le dossier vacances. Et effectivement, j'ai bien envoyé un email à Ludivine. C'est ce qui a permis de récupérer automatiquement mon compte et mon mot de passe.